Bonjour tout le monde, allez on se retrouve maintenant pour les énergies de cette semaine, donc du 8 au 12 mars. Pour les énergies générales, j'ai pris la maison de la sagesse de la nuit. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'arcanum tarot. Taureau, j'allais déjà commencer. Allez, c'est parti. Alors, on a la luxure, le sommaire, la force, la conclusion, l'estime de soi est interdit. Allez, c'est parti, on va voir sous quels auspices on va se faire manger. Avec notre luxure, faites attention que quand vous vous engagez dans une situation ou vis-à-vis d'une personne, vérifiez vos motivations, c'est-à-dire vérifiez pourquoi, comment, vérifiez aussi que vous assumerez bien vos actes à long terme et que vous n'êtes pas pris dans une spirale de votre ego ou dans une spirale obsessionnelle par rapport à cette envie. Comment dire, voilà, ne laissez pas votre ego vous diriger et votre fierté aussi vous diriger vers quelque chose que vous ne souhaiteriez pas assumer. Dites-vous bien que vous devez vous poser les questions, pourquoi vous voulez cette chose, comment pouvez-vous l'avoir sans faire de mal à personne également, et quelles sont vos motivations profondes? C'est ce qu'on va voir avec la carte du sommaire derrière, parce que vous devez entrer en contact avec votre moi intérieur, le laisser vous diriger et vous demander pourquoi vous avez ce désir, pourquoi vous avez cette envie, qu'est-ce que cela apportera dans votre vie à plus long terme, hein, pas seulement dans les petits jours à venir, mais limite faites appel à votre magie intérieure. Quelle magie cela va créer, quelle plus-value cela va créer dans votre vie si vous arrivez à vos fins. Laissez la positivité en fait entrer dans votre vie, mais surtout ne laissez pas régir cette façon de penser, de réagir, de s'octroyer quelque chose. Ne laissez surtout pas les énergies négatives vous diriger dans une direction que vous ne voudriez peut-être pas avoir. Avec la force, voilà, parce que certains défis sont durs. Ils sont durs à surmonter, sont durs à, à évaluer, mais vous avez cette force en vous. Vous devez vous servir de votre force intérieure pour avancer, pour aller chercher ce qu'il vous faut, sans non plus écraser les autres. C'est là justement qu'on parle de force intérieure. Vous devez persévérer sur votre chemin, mais sans pour autant faire de mal à qui que ce soit, ni blesser par des paroles, par des gestes, par des actions, mais au contraire, restez bien vous-même, restez dans des énergies bienveillantes pour avoir au moins cette... comment on appelle ça? C'est pas un remerciement, c'est cette... Ah, j'ai perdu le mot. Cette envie de bien faire les choses, d'aller vers ce qui vous fait plaisir à vous, mais sans pour autant faire du mal à qui que ce soit. Avec la conclusion, voilà, parce que vous arrivez à la fin d'un cycle, vous voulez commencer quelque chose de nouveau dans votre vie et vous savez très bien que de résister au changement, ça va créer encore plus de perturbations, plus d'obstacles et vous souhaitez maintenant construire sur des bases solides. En fait, quand j'ai vu cette image, on vous dit toujours, quand vous commencez un livre, vous aimez bien connaître la fin. Vous ne souhaitez pas non plus sauter des chapitres simplement pour comme ça, parce que si vous sautez certains chapitres, vous n'avez pas la compréhension de cette fin de livre. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe et il faut revenir en arrière. Donc là, c'est pareil. Ne sautez aucun chapitre de votre vie au risque de ne pas comprendre ce qui va arriver, comment ça va arriver et pourquoi. Servez-vous des expériences de votre passé pour pouvoir réussir votre avenir et non pas pour les porter inlassablement sur votre dos pour qu'ils deviennent lourds et pesants. Avec l'estime de soi, vous devez maintenant croire en vous, croire en ce dont vous êtes capable, parce que vous êtes capable de beaucoup. Qu'est-ce que vous souhaitez montrer aux autres? Si vous souhaitez
vous montrez que vous vous respectez, que vous respectez vos décisions, que vous êtes droit dans vos bottes, les autres vous verront avec respect. Si au contraire, vous êtes toujours négatif, toujours à tirer la tête, toujours à faire la gueule, les autres ne vous verront pas de façon positive. Ce ne sera pas possible puisque vous-même, vous n'en êtes pas capable. Alors, on relève sa tête, on relève ses épaules, on se tient bien droit et on fonce. Et on n'accepte surtout pas de compromis qu'on ne souhaite pas accepter. Vous ne devez pas, c'est ce qu'on va voir avec l'interdiction, vous ne devez pas renier vos valeurs, renier ce que vous pensez, vous renier vous-même pour être accepté, pour plaire aux autres. Ça, c'est fini. Si vous souhaitez aller dans cette direction, de faire toujours les choses dans la soumission, on va dire à contre-courant de ce que vous pensez, de ce que vous voulez, forcément, vous allez vous perdre dans cette direction. Alors, hop, relevez la tête, montrez qui vous êtes. Allez, vous foncez, tel le petit taureau là dans son champ là. Et allez, hop, vous y allez franco. C'est comme ça que vous vous ferez accepter par les autres et non à être trop gentil, trop nouille. Hein, excusez-moi l'expression, mais à force d'être... j'adore ma culture générale, j'allais dire, j'ai vu un coup passer un petit panneau. À force d'être trop gentil, les gens nous prennent pour des jambons. Alors, allez-y, arrêtez d'être toujours dans la compréhension des autres. Vous avez des besoins, vous avez des envies. Il faut maintenant les imposer. Tout en douceur, certes, parce que ça passe mieux que par la force et c'est mieux vu par tout le monde. Mais ça ne vous empêche pas de les imposer quand même. Hein. Allez, on voit tout de suite le message des anges. Et cette semaine, ce sera l'ange à Noël qui sera avec nous. Alors cet ange symbolise le courage et la combativité. Ben tiens donc, n'en aurait-on pas besoin cette semaine? Allez, vous pouvez lui demander son aide pour avoir un petit peu plus d'abondance. Hein. Alors tout domaine confondu, attention, l'abondance n'est pas seulement financière, elle peut être aussi sentimentale, tout domaine généraux. Elle peut être dans le professionnel, voilà. Cet ange va vous donner, pour pouvoir avoir cette abondance, le sens des affaires, l'art de la négociation, de la persuasion, mais aussi, il va vous donner des idées pour pouvoir organiser tout ça comme il faut. En fait, il va se servir un peu de votre cerveau comme d'un planning, c'est-à-dire qu'il va organiser toutes vos étapes pour que vous puissiez justement accéder à l'abondance que vous souhaitez. Allez, on voit tout de suite ces petits messages. 2 cartes ont sauté, donc vous en aurez 2 aujourd'hui. C'est la carte des âmes arbres. Alors cette carte vous dit, et votre ange vous dit que vous devez être un peu plus connecté avec la nature pour qu'elle vous transmette sa force vitale, sa sagesse et aller au-delà des conflits. Donc vous voyez déjà un beau message en corrélation. Et la deuxième, c'est le Vesicapichis. Alors, je n'ai pas réussi à la traduire celle-là, donc vous m'excuserez, je vais vous la dire comme ça. Et votre ange vous dit aussi d'écouter un peu plus vos ressentis pour prendre conscience des portes et des possibilités que cela peut vous ouvrir. En fait, votre corps, votre âme sait très bien quand vous commencez à avoir la chair de poule dans une situation ou face à une personne, je dirais, mais prenez vite vos jambes à votre cou et cassez-vous. Parce que ça veut dire que, cette situation ou cette personne n'est pas du tout bénéfique pour vous. Au contraire, elle va être très très néfaste, très nocive. Donc éloignez-vous-en le plus vite possible. Allez, on continue avec notre sentimental et nous commençons avec nos amis les couples. Vous avez eu le 6 d'épée, le jugement, le 2 de coupe, le roi de denier et le 8 de bâton. Allez, avec notre petit 6 d'épée. Oh bah alors là, vous faites confiance totale à votre intuition pour construire votre relation. Hein. Vous la voulez stable, solide et vous savez comment faire. Hein. Peu importe les obstacles que vous aurez à surmonter parce que vous savez
qu'avec votre autre, à vos côtés, vous pourrez tous les enjamber et que ce sera beaucoup plus facile. Cette personne est là pour vous aider, vous conseiller, vous épauler, vous soutenir, bref, tous les verbes que vous souhaitez dans cet acabit, mais en fait, vous savez que vous pouvez compter sur cette personne. Avec le jugement, vous prendrez des décisions pour faire des projets communs afin de mieux stabiliser encore plus votre couple. Vous allez changer quelques petits plans parce qu'il y en a certains que vous allez abandonner en cours de route, mais vous en ferez de nouveaux. Alors, tout cela, bien sûr, dans le but d'avancer sereinement, main dans la main. Vous allez être vraiment quelqu'un de très épanoui ce week-end et les projets à long terme vont fuser entre vous deux. Vous allez voir votre avenir d'une façon beaucoup plus concrète, beaucoup plus rose. Avec le 2 de coupe, eh bien moi je trouve que c'est la carte qui représente une belle relation dans le tarot. C'est toujours ce 2 de couple. Elle est belle, hein, cette petite confiance que vous avez l'un envers l'autre. Ce dévouement mutuel, ce respect mutuel, cette compréhension. Bref, tout va bien. Tu à la limite, j'allais sortir ma petite phrase fétiche. Hein. Bienvenue au pays de la guimauve et des bisounours ce week-end. Hein. Votre autre est à votre écoute et puis quand vous proposez un petit truc, il fait tout pour réaliser vos souhaits. Il fait tout pour que vos besoins et vos envies soient satisfaits. Et ça vous rend mais heureux ou heureuse. Vous n'imaginez même pas d'avoir quelqu'un à votre écoute et quelqu'un qui puisse en plus essayer. Parce que bon, parfois certains sont irréalistes ou irréalisables dans l'instant, mais qui fait tout pour que vous soyez bien dans votre tête, bien dans votre peau et surtout bien dans votre relation. Ça se trouve pas à tous les pas de porte, excusez-moi, donc autant en profiter un petit peu. Allez, avec votre roi de denier maintenant, vous allez vous concerter pour faire vos petits plans sur la comète, hein, vous imaginez très bien l'avenir, vous prévoyez vos besoins financiers même, puisqu'on est quand même dans le denier, dans la richesse financière et la richesse des sentiments. Vous entamez certains même projets de grande envergure, hein, style maison, déménagement, enfant pour certains. Je veux dire, ça va être vraiment l'investissement sur votre avenir commun. Vous êtes vraiment dans cet investissement maintenant, vous vous dites, voilà, on a passé ce cap, on veut quand même s'investir beaucoup plus dans la relation. Allez, avec notre 8 de bâton, ça va progresser vite et bien, hein. Ça va bouger, ça va swinguer dans la chaumière. Vous allez saisir toutes les opportunités pour avancer, pour concrétiser ce que vous souhaitez, pour aller la chercher, cette lumière là au bout là. Vous allez aller la chercher, cette lumière au bout du tunnel. Et vous allez vraiment lancer ces flèches pour qu'elles retombent et qu'elles atteignent leur cible. Ça sera vraiment de très belles énergies de progression, d'investissement dans votre relation pour ce week-end pour vous. Allez, on voit tout de suite les célibataires maintenant. Vous avez la force, le page de bâton, le 5 de coupe, le monde et le chevalier de pentacle. Allez, avec la force, hein, vous êtes en pleine guérison, vous comprenez enfin ce que vous valez, ce que vous voulez, et que même si vous aviez pu faire tout votre possible dans votre ancienne relation, ça n'aurait quand même pas fonctionné. Vous devez vraiment vous pardonner les erreurs que vous avez faites, simplement parce que même en y mettant encore plus d'énergie, plus de compréhension, plus de dévouement, ça n'aurait pas fonctionné parce que justement la personne en face ne l'aurait pas voulu, ne le souhaitait pas comme ça. Donc maintenant que vous allez prendre conscience de tout ça, vous allez faire un grand ménage émotionnel. Ça va être le nettoyage de printemps en fait. Vous allez finir d'épurer et de purifier certaines énergies négatives dues à une rupture, dues à vos blessures aussi parce que eh bien, vous avez pris conscience que tout n'était pas de votre faute. Allez, avec votre petit valet de bâton, cela aura pour effet que vous devenez plein d'énergie, plein de projets. Vous voulez maintenant amorcer un renouveau, vous voulez amorcer ce nouveau cycle de vie, vivre de nouvelles aventures. Alors, pas seulement des conquêtes, hein, mais
des aventures plus ou moins sympas, style sortir avec des amis, aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, mais pas seulement sentimentales. Bref, vous voulez des aventures riches en émotions et que votre vie le soit également. Avec le 5 de coupe. Et oui, parce que vous avez pris conscience maintenant que le passé, c'est le passé et que vous ne pouvez plus rien ni changer et que vous ne souhaitez surtout plus que celui-ci interfère dans votre vie. Vous voulez maintenant vous diriger de l'avant, vous diriger vers un avenir beaucoup plus prometteur. Ce qu'on voit tout de suite avec le monde, vous voulez du soleil. C'est fini les pleurs, fini les lamentations, le bureau est fermé. Donc c'est-à-dire que maintenant vous voulez, hop, un bon bol d'air frais et vous faites tous les changements nécessaires qui vont s'imposer dans vos pensées, dans peut-être peut-être changer de domicile, votre façon de réagir à certaines sollicitations. Bref, vous voulez maintenant de la positive attitude et vous voulez que ça revienne en force. Vous ne voulez plus rester dans des énergies négatives. Ce qu'on voit maintenant avec le chevalier de denier, ça va bouger dans tous les sens. Vous aurez la bougeotte et vous ne tiendrez plus en place. Vous allez être un boulimique de la vie, bien sûr, un hyperactif ou une hyperactive de l'amour. Bref, vous allez aller chercher cet autre idéal. Vous voyez, l'image que j'en ai, c'est que vous allez être en chasse, à l'affût. Vous allez guetter le moindre signe dans vos nouvelles rencontres, amicales ou professionnelles, ce que vous voulez. Dès que vous rencontrerez une personne, vous allez chercher si cette personne a ce qu'il faut, le petit truc en plus qui pourrait vous amener une relation à long terme. Voilà, allez maintenant nous passons à nos petits breaks. Vous avez l'étoile, le 7 d'épée, la tour, l'as de bâton et le diable. Allez, c'est parti. Avec votre étoile, vous vous demandez quelle direction prendre. Vous n'êtes pas bien sûr de vous, la confusion règne, l'indécision. Bref, c'est un petit peu le bins dans votre tête cette semaine. Mais, même si vous avez du mal à vous décider, vous voulez quand même suivre votre bonne étoile. Vous voulez prendre la route qui vous fait du bien, qui fait du bien à votre petit cœur et celle qui vous inspire le plus. Alors, il va falloir quand même vous montrer assez déterminé, assez volontaire pour suivre cette route parce qu'elle ne sera pas, de tout repos non plus. Il y aura ce côté mystérieux de la nuit, ce côté un peu sombre, mais par contre, si vous ouvrez bien vos yeux, vous y verrez beaucoup plus clair. Avec votre 7 de bâton, allez, on met dans la marmite un petit peu de courage, une pincée de persévérance, une petite dose d'effort, une cuillère de risque et hop, vous avez la recette magique du retour de communication. Alors, pour cela, il va falloir quand même oser. Il va falloir aller la chercher, cette communication. Alors, ça va être simple, si vous écoutez les breaks, de toute façon, vous êtes en non-communication. Donc, il n'y a pas 36 solutions. La situation, elle ne peut pas être pire, dites-vous bien ça. Donc, si vous osez faire le premier pas, vous avez quand même une chance sur 2, alors que si vous n'osez jamais le faire, vous le regretterez peut-être tout le temps. Allez, avec la tour, vous laissez mourir votre ancienne façon de penser et vous allez chercher une nouvelle approche de cette communication, de cette relation. Vous voulez avoir une vue toute neuve sur les sentiments de votre autre, de la petite personne qui reste tapie dans votre cœur. Mais vous voulez aussi avoir une meilleure vision, une meilleure compréhension des sentiments que cette personne vous inspire. Vous allez aller chercher, au-delà des apparences, pourquoi vous avez toujours ce lien malgré tout ce que vous avez pu endurer ou tout ce que vous avez pu faire. Et vous allez avoir une meilleure compréhension. Il va y avoir quelque chose qui va s'éclairer malgré tout. Avec l'as de bâton,
Eh oui, alors là, je vais vous dire un seul mot, innovation. Ce sera le mot à retenir si vous voulez que cette personne revienne. Il va falloir vraiment innover dans votre façon de penser, innover dans votre façon de voir votre couple, parce que la façon dont vous le voyez est certainement erronée maintenant, hein, la date de péremption a pris fin, et comment dire, il va falloir vraiment, vraiment vous ouvrir à autre chose, avoir une meilleure vision, une vision un peu plus claire, un peu plus passionnée, un peu plus... Bref, vous allez faire ressortir tout ça cette semaine, tout ce qui fait partie de votre passion, tout ce qui a créé la première étincelle quand cette personne vous a vu. En fait, vous allez amener ça sur un plateau à cette personne. Vous allez retrouver ce feu sacré en vous. Et alors là, moi c'est la carte qui fait pulser la passion, c'est le diable. Et oui, vous devez quand même rester fidèle à vous-même, hein, au risque de vous perdre, au risque que ça ne fonctionne pas. Même si vous vous armez de courage, si vous voulez faire quelques concessions ou quelques compromis pour que cette personne arrive, ne vous faites surtout pas d'illusions. Ne soyez pas dans la dépendance affective ni la soumission pour que cette personne vienne à vous. Vous êtes vous, avec vos valeurs, votre moralité, vos sentiments, votre façon de penser. Même si vous la changez, en fait, vous ne pouvez pas changer votre nature profonde. Porter des masques, en fait, est préjudiciable parce que une personne va s'attacher à vous avec ses masques et quand vous le laisserez tomber, eh bien, vous ne serez plus du tout cette personne. Ça peut même, à la limite, créer l'effet inverse. Cette personne vous a aimé pour une certaine raison, et si cette raison n'est plus là, elle va se lasser de vous, elle ne cherchera même pas à comprendre qui vous êtes derrière ces masques. Alors, moi, comme je dis toujours, restez naturel, simple, restez vous-même, quelles que soient les situations, pour justement attirer à vous quelqu'un qui vous aime comme vous êtes réellement au fond de vous. Voilà, sur ces belles paroles philosophiques, je vais vous souhaiter une bonne journée. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve tous les matins pour nos petites quotidiennes. Allez, au revoir.